Comment devenir indépendant financièrement et sortir du système installé par le gouvernement qui maintient les jeunes du monde entier dans le salariat? Je m'explique. Déjà, il faut savoir que le gouvernement a installé un système scolaire qui empêche les professeurs à nous apprendre comment fonctionne de l'argent. Pourquoi? Parce que le premier employé du gouvernement, c'est le professeur qui, lui, nous transmet ses compétences d'employé. Même lui-même ne sait pas comment fonctionne de l'argent. Donc, il est presque impossible pour lui de nous apprendre comment fonctionne de l'argent. Ce que lui, il nous transmet, c'est devenir salarié. Et c'est la raison pour laquelle la majorité des gens qui obtiennent plusieurs diplômes deviennent des travailleurs, des entrepreneurs qui, eux, n'ont même pas eu le temps d'avoir peut-être un baccalauréat ou une licence. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont appris comment fonctionne de l'argent depuis plusieurs années pendant que toi, tu passais ton temps à étudier les mathématiques, la philosophie, etc. Mais je n'ai pas dit que ne pas aimer les mathématiques, parce que même moi j'aime les mathématiques, j'aime la philosophie, j'aime la physique. Les gens qui me connaissent, qui suivent cette vidéo savent que Hardy est un bosseur. Mais moi j'ai décidé de sortir du système parce que j'ai compris que pour devenir indépendant financièrement, il faut sortir du système. Pour devenir indépendant géographiquement, il faut sortir du système, et avoir du temps, il faut sortir du système. Parce que le système nous empêche d'avoir une liberté géographique, une indépendance financière, mais aussi avoir du temps pour notre famille. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent que nous soyons des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, dans la majorité des pays développés, il existe un système qu'on appelle métro, boulot, dodo. Ces gens n'ont pas le temps. Ces gens sont semblables à des esclaves. Ils font ce qu'ils ne veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle, tout le long de cette vidéo, je vais vous apprendre comment sortir du système et devenir indépendant financièrement, indépendant géographiquement et avoir du temps pour votre famille. On commence. La famille, avant de commencer, vous devez savoir qu'il existe deux types de personnes. Il y a le créateur et le consommateur. Et le gouvernement veut que vous soyez le consommateur. Je m'explique. Déjà en Europe, il existe un système qui permet aux gens de faire des crédits, de prendre un crédit à la banque facilement. Un crédit immobilier, un crédit à la consommation, un crédit pour payer une voiture. Et lorsque les gens viennent en Europe, ou encore ceux qui vivent déjà en Europe, disent que waouh, c'est magnifique, faire un prêt si facilement, je suis en CDI, ça me permet de faire un prêt facilement, j'aime ça. Et donc, ces gens sont contents et disent que oui, c'est la belle vie en Europe. C'est faux, c'est un piège. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux prennent un crédit d'une durée de 35 ans. Donc 35 ans de leur vie, ils vont rembourser en prêt. Et parfois, il a un petit salaire. Même, déjà en Europe, 50% gagnent que 2000 euros. La majorité sont sous les 2000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est presque impossible pour ces gens de s'épanouir. Donc, cela vous empêche d'être libre financièrement, libre géographiquement, parce qu'il est presque impossible pour vous de voyager lorsque vous avez envie de voyager. Parce que vous devez aller travailler pour rembourser en prêt bancaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est le système qui a été établi par le gouvernement, que vous soyez que des travailleurs. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui ont plus la facilité de faire un prêt bancaire, c'est les gens qui ont un CDI, contrat à durée indéterminée, dont tu travailles à long terme. C'est comme une garantie pour la banque parce qu'il est sûr que toi tu es un travailleur acharné. Tu dépendras que du gouvernement tout le long de ta vie et même de ta progéniture. Donc eux ils aiment ça. Et comme ça, ils te donnent un prêt bancaire qui te permet d'avoir une maison, une voiture, crédit à la consommation. Toi, tu arrives sur les réseaux sociaux, faire paniquer les gens, mais tu dois à la banque. Et tu es comme un esclave de la banque. Donc la maison que tu possèdes ne t'appartient même pas. Elle va t'appartenir après 35 ans. Donc moindre faux pas, tu tombes malade, tu n'as plus de boulot, on va reprendre la maison. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. C'est le système qui a été bien établi. Et moi, j'ai décidé de vous apprendre comment sortir du système. Parce que moi, je suis sorti du système en 2020. J'ai commencé à vouloir sortir du système en 2019. J'ai réussi à sortir en 2020. Et aujourd'hui, je suis indépendant financièrement. Je peux sortir lorsque je veux. Je peux voyager quand je veux. Je peux dormir 24 heures sur 24 parce qu'il y a mes business qui fonctionnent. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer des business à l'ensemble 2023 qui vont vous permettre de sortir du système. Que tu sois travailleur actuellement, je vais t'apprendre comment le faire. Et comme ça, ça peut t'aider à être libre financièrement. Que tu sois en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie,
c'est possible de devenir indépendant financièrement grâce à Internet. Je ne vais jamais vous vendre les formations. Je vous montre seulement ce qu'il faut faire pour être libre financièrement. On commence. Pour devenir libre financièrement, libre géographiquement et avoir du temps pour sa famille, il existe 3 manières de le devenir. En vendant un produit physique, en produit digital et en proposant un service, donc résoudre un problème. Alors commençons sur la vente des produits physiques. Il existe 2 manières de vendre un produit physique, en faisant du e-commerce ou encore en faisant du dropshipping. Et maintenant pour le e-commerce, je préfère le mettre de côté parce qu'il faut avoir un bon budget pour commencer avec le e-commerce. Donc commençons avec le dropshipping. Pourquoi? Parce que le dropshipping est plus accessible à la majorité d'entre vous. On commence. C'est quoi le dropshipping? Le dropshipping, c'est lorsque tu vends un produit physique que tu ne possèdes pas sur une boutique en ligne. Et lorsque tu reçois une commande, toi à ton tour, tu fais la commande à ton fournisseur qui, lui, va s'occuper de la livraison auprès de ton client que tu as reçu sur ta boutique en ligne. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, le prix de vente qui se trouve sur ta boutique en ligne est 2 fois supérieur au prix d'achat auprès de ton fournisseur qui lui-même va s'occuper de la livraison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc par exemple, le produit coûte 100 $ sur ta boutique. En réalité, toi tu le payes soit à 50 $ ou moins auprès de ton fournisseur qui lui s'occupe de la livraison. Donc toi tu fais une marge entre 60 $ et 50 $ qui va entrer dans ta poche. Mais le seul problème dans le dropshipping, c'est d'être fort dans le marketing. Il faut être fort en publicité. Donc soit en faisant du Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads ou TikTok Ads. Et il y a d'autres qui font appel à des influenceurs qui ont assez de moyens. Par exemple, tu te dis, ok, moi j'ai assez de moyens, je veux vraiment exploser dans le dropshipping. Tu fais appel aux influenceurs qui sont très connus, qui eux vont faire la promotion de ton produit pour attirer du trafic dans ta boutique et donc avoir des acheteurs, des clients qui vont payer ton produit et augmenter ton chiffre d'affaires. J'espère que vous avez compris. Maintenant, pour ceux qui veulent apprendre le dropshipping en profondeur, je vais commencer à faire des vidéos uniquement sur le dropshipping pour que les gens comprennent en fait comment fonctionne le dropshipping, comment trouver un fournisseur, comment créer une boutique en ligne, etc. Alors, passons sur tout ce qui est digital. Comment vendre un produit digital? La méthode numéro 2. La méthode numéro 2 consiste à vendre des produits digitaux. Alors, c'est quoi un produit digital? Un produit digital peut être un logiciel de montage vidéo, un logiciel de modification de PDF, une application mobile ou encore un e-book, donc un livre électronique. Alors, comment trouver ce genre de produit digital? Parce qu'il est presque impossible pour vous de créer un e-book parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas le faire. Il y a aussi les gens peut-être qui ne peuvent pas créer un logiciel, qui ne peuvent pas créer une application mobile. Alors, je vous conseille d'aller sur les sites d'affiliation. Il existe des gens qui possèdent des logiciels. Des gens qui proposent la vente de leur logiciel, mais en affiliation. Ça veut dire que lorsque tu vends, en fait tu arrives à vendre son logiciel, grâce à un lien d'affiliation que toi tu vas obtenir, tu auras un pourcentage sur la vente de son logiciel. Par exemple, le logiciel coûte 100 $. Lui te dit que par affiliation, tu auras 40% si tu réussis à vendre mon logiciel. Ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu auras? Tu auras 40% de ça. Donc, ça veut dire que tu auras 40 $ lors de la vente de l'application. Et si tu réussis à faire plusieurs ventes grâce à un lien d'affiliation, tu as un bon salaire. Et l'avantage avec des applications mobiles ou encore des logiciels, c'est un abonnement par exemple annuel, mensuel. Donc tu as des revenus à vie si la personne continue à utiliser l'application. Par exemple Adobe. Si une personne a réussi à installer Adobe, à prendre un abonnement Adobe par un lien d'affiliation et que la personne paye 100 $ chaque fin du mois, toi à ton tour tu auras quoi? Tu auras les 40% à vie en fait. Donc 100 $ qui tombent chez Adobe, lui te verse automatiquement 40 $. Donc 40 $ à vie. C'est beaucoup d'argent. Et imagine, tu as réussi à faire ça sur plusieurs applications mobiles, plusieurs logiciels, plusieurs e-books. Bon, les e-books se vendent en une seule fois. Il n'y a pas d'abonnement. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'abonnement. Donc, dans tout ce qui est e-book, par exemple, affiliation par e-book, par exemple, tu vends un livre à 100 $ et que tu as un pourcentage, par exemple, de 20%, tu as 20 $ et ça s'arrête là. Donc, tu dois vendre plusieurs livres par affiliation.
Et pour ceux qui ne savent pas comment le faire, tu peux créer une page Facebook où tu parles uniquement des logiciels. Et je sais que les gens vont s'intéresser à toi. Ils vont se dire que oui, ça c'est une page Facebook qui parle que des logiciels. Et à travers les posts que tu mets sur ta page Facebook, tu mets un lien d'affiliation. Ou par exemple, tu es un créateur de vidéos sur YouTube. Dans la description de ta vidéo, tu peux parler d'Adobe. Et tu mets le lien d'affiliation. Lorsque la personne s'abonne à Adobe, tu as des revenus qui tombent chaque fin du mois. Si et seulement si tu as plusieurs de tes abonnés qui s'abonnent à Adobe mensuellement ou annuellement. Donc toi, tu as des revenus qui tombent chaque fin du mois, chaque année, etc. Donc c'est un bon business à lancer aussi. L'affiliation des logiciels, ça paye très bien. J'espère que vous avez compris. Donc, vendre des produits digitaux par affiliation, c'est incroyable, c'est très rentable. Passons à la méthode numéro 3. La méthode numéro 3 consiste à créer un service, à proposer un service et à résoudre un problème. Je sais qu'entre vous, il existe des gens qui ont un talent. Des gens qui ont un talent de narrateur. Il y a des gens qui ont un talent d'écriture. Donc, tu peux contacter un youtubeur qui a un problème d'écriture dans ses scripts. Toi, tu dis, ok, moi j'ai besoin de t'écrire des scripts, mais à une seule condition que tu me payes par exemple 20 $ par script. Tu peux me payer par exemple 200 $ par mois par script. Donc, imagine, tu as plusieurs contacts, tu as plusieurs youtubeurs qui te contactent parce que tu fais très bien ton travail. Tu as un revenu passif qui tombe chaque fin du mois. Donc, tu as des revenus passifs qui viennent de partout, qui tombent. Et à la fin du mois, tu as un bon salaire. Par exemple, moi, je peux te proposer un service de coaching. Je te dis, ok, moi, je suis talentueux dans ça. Ok, je peux te convaincre, je peux t'aider à développer ton business. Mais tu dois me payer comme ça. Donc, par exemple, moi, je peux dire, ok, je vous propose un service de monétiser vos pages Facebook. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je te fixe un prix, je te dis, ok, par rapport à la monétisation de tes pages Facebook, j'aurais besoin que tu me payes 200 $ par monétisation de chaque page Facebook que je veux monétiser. Et vous me payez. C'est un service que je te rends. Et c'est une solution que je te donne en fait. Donc, je résous un problème. C'est un service. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la famille, je m'arrête par là. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, je compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partage. Et ça me motive de faire encore plus de vidéos. À très bientôt. Peace.